bonjour. Affronter un régime comme celui de Yaoundé, ce n'est pas une partie de billes. Certains qui clament et réclament le changement pensent que c'est une mince affaire. Déjà, une chose est de battre Biya, une autre est de l'enlever. Mais restons sur le cas de la victoire électorale. Pour taper Biya, il faut le taper dans les 58 départements et les 360 communes que compte le Cameroun, disons la majorité de ces circonscriptions. Cela commence par l'occupation territoriale. Sur ce plan, Paul Biya tape toute l'opposition réunie. Le Cameroun compte 358 partis. En termes d'implantation territoriale, le RDPC seul dépasse le reste des 357 partis. On peut dénoncer les méthodes d'implantation, on peut revenir sur les obstructions au déploiement de l'opposition, mais la vérité est là, le RDPC est le parti le plus implanté au Cameroun. Il a des représentants et des petites masses dans les 360 communes, dans tous les 58 départements et dans toutes les 10 régions. Et lorsqu'on veut affronter quelqu'un, il faut connaître et reconnaître ses forces. Ce n'est pas du pessimisme, mais du réalisme. Dans chaque arrondissement, le RDPC a un moins cadre local. Les sous-préfets sont là pour veiller à ce que le RDPC existe dans chaque arrondissement. Les fonctionnaires affectés dans ces arrondissements y veillent aussi. Là où il y a un fonctionnaire, là où il y a un sous-préfet, il y a du RDPC. D'office, ce parti a ses représentants dans tous les arrondissements, en commençant par les sous-préfets eux-mêmes, sans oublier des cadres de la gendarmerie et de la police qui tirent profit du système de corruption instauré et entretenu par le RDPC. L'opposition n'a ni sous-préfet ni fonctionnaire à qui elle peut faire le chantage. Il faut alors se battre avec les en bas d'en bas, avec des moyens rudimentaires, avec des moyens de bord. À côté des sous-préfets et des fonctionnaires, on a des opérateurs économiques, grands comme petits. Tu veux que tes affaires marchent, témoigne ton amour au RDPC, même si cet amour n'est pas sincère. Il faut faire avec. Avec ce système encore, le RDPC bat toute l'opposition dans l'implantation dans les 360 communes, dans les 58 départements. Et le parti a des moyens pour entretenir toute cette grande présence territoriale. Les cadres du parti sont presque tous des millionnaires et des milliardaires. Pendant 40 ans, ils ont passé le temps à prendre notre argent et aller le stocker dans leurs comptes privés, dans leur domicile et dans des paradis fiscaux. Donc, les gars sont plus friqués que toute l'opposition réunie. Ils peuvent financer 360 meetings le même jour. Nous disons bien le même jour. Et ils n'auront pas un problème de sardines ni de DJ. Ça, il faut le noter. Le RDPC seul peut investir à n'importe quel moment les candidats dans les 360 communes sans avoir un réel problème de financement des cautions, sans avoir un problème de candidats. Si c'est même chaud, il peut présenter les sous-préfets comme candidats. L'implantation territoriale est un élément très important. C'est ça le bien fondé de ce rappel extrêmement important. On a l'impression que le RDPC ne prépare pas 2025. Or, c'est faux. Le parti se déploie, même sur le plan des inscriptions. Leurs élites s'en occupent nuitamment. Ils appellent nuitamment des agents de l'ICAM faire des inscriptions nocturnes. Nocturnes se réfère ici au fait que ça se passe dans le noir. Leurs festivités qu'ils organisent là, ils profitent de ces événements pour appeler les agents de l'ICAM faire des inscriptions sur place, dans la foule, dans la masse. Il ne faut donc pas sous-estimer le RDPC sur ce plan. On ne sous-estime pas un adversaire lorsqu'on veut vraiment gagner, tout comme on ne se surestime pas lorsqu'il faut gagner. Le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé et Douala. Yaoundé et Douala, c'est seulement 2 départements sur les 58, le Vouri et le Fundi. Nous disons bien 2 seulement. Que se passe-t-il dans les autres 56 départements? Concernant les inscriptions, par exemple, on voit seulement Yaoundé et Douala et on se dit ouf, c'est suffisant, ça bouge au Cameroun. Pas du tout, c'est seulement 2 départements sur les 58. Par exemple, le département de la Léquié avec ses 9 arrondissements, la Léquié qui est à 300 francs de Yaoundé. Avez-vous les images de l'engouement de ce côté-là? La Haute
Sana Galomba Mekim, tous départements du centre. Avez-vous les images de l'engouement? Non. Le Cameroun n'est pas Yaoundé et Douala. Le Cameroun n'est pas aussi Facebook ou les réseaux sociaux en général. Sur 30 millions d'habitants, seuls 3 millions sont sur les réseaux sociaux. Et sur ces 3 millions, 2,5 ne parlent pas de politique. Ils suivent eux les influenceurs. On nous dira que ça bouge à Maroua. Ça bouge où à Maroua? Et si c'était même le cas, l'extrême nord ce n'est pas seulement Maroua. Est-ce que ça bouge aussi à Ilé, à Lifa, à Fotokol, à Blangoua, à Darak, à Makari, à Zina ou à Mozogo? Ça bouge dans la Damawa. Est-ce que la Damawa c'est seulement Kaoundéré? Ça bouge aussi à Dir, ça bouge aussi à Djouon, à Menganga, à Ngawi ou à Martap. Que dire de Bertois? Et si ça bougeait même à Bertois, ça bougerait aussi à Mbang, à Ndelele, à Belabo, à Betare Oya, à Molundu, à Doumé, Lumier, Salapumbe ou à Gari-Gombo. On nous dirait aussi ça bouge à Garoua, ça bouge aussi à Figil, Beka, Poli, Demsa ou Pitois. Pour nous, le heartland électoral, c'est le Interland. Notre message de ce matin, c'est de dire à l'opposition camerounaise, réveillez-vous. À 3 mois de la fin des inscriptions, à quelques 6 mois de la convocation du premier corps électoral, ça dort. Le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé et Douala. Le Cameroun, ce n'est pas les réseaux sociaux. Et depuis, on a l'impression que sur 358 partis politiques, l'affaire des inscriptions, c'est seulement l'affaire de 3 partis, le PCRN, le MRC et le RDPC. De toute façon, nous parlons à l'opposition. Il faut vous réveiller. Le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé et à Douala. Le Cameroun ne se limite pas aux réseaux sociaux. Agréable journée à vous tous.